Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga. Et oui, désolé, j'ai pas pu faire tourner de vidéo pendant 2 jours, parce que... Enfin, hier et aujourd'hui du coup, parce que j'avais plus d'internet. Il y en a un qui a éclaté l'armoire à tous les trucs de branchement internet à côté de la mairie. Donc voilà, j'avais pas les moyens, donc là j'ai récupéré un truc de... Enfin, un truc de clé 4G, juste pour pouvoir avoir internet, donc voilà. Désolé, mais je rattrape les vidéos, ne vous inquiétez pas. Alors, on attaque avec Marduk Scram, c'est un shonen suspense fantastique scénarisé par Ubukata Tome et dessiné par Oyuma Yoshitoki. C'était dur à dire ça. Pour l'histoire, nous suivons Rune, une jeune fille qui était au bord du suicide, on va le dire comme ça, hein, qui vraiment n'espérait plus rien de la vie, et qui va faire la rencontre d'un personnage mystérieux, Shell, qui va lui promettre monts et merveilles pour lui redonner le goût à la vie. Chose qu'elle va très vite déchanter, puisqu'elle va se faire presque buter, en fait elle a failli crever, elle est presque butée par ce fameux homme mystérieux, pour au final du coup se faire sauver par une organisation qui va lui conférer une sorte de combinaison, des trucs de pouvoir où elle peut contrôler la technologie, les trucs du genre, et du coup elle va essayer de retrouver Shell et déjà d'avoir des explications et surtout se venger. Voilà, ça c'est pour le scénario. Alors qu'est-ce qu'on pense de toute cette histoire? Eh ben j'ai pas du tout aimé. C'est pas souvent que je dis ça à ce point-là, mais non, ceux qui ont... bah non, j'allais dire ceux qui ont vu la vie manga, mais non, la vie manga n'est pas sortie, je l'ai filmé avant ça, c'est vrai. Ça fait bizarre quand tu filmes des vidéos, et alors que tu sors un autre truc avant cette fameuse vidéo. Ça fait bizarre. Du coup, non, je n'ai pas du tout aimé ce titre-là. Alors déjà, il faut savoir que la science-fiction en tant que telle, c'est pas mon gros délire. J'aime bien, il y a des exceptions, il y a Gun, il y a Ghost in the Shell, et je sais qu'il y a quand même 1 ou 2 autres titres de science-fiction que j'avais plutôt bien aimé, mais en tant que tel, c'est vraiment pas le genre que je préfère. Quand tu pars dans l'espace, les trucs liés à la technologie, tout ça, je peux aimer, mais pas... Voilà, c'est rare que ça arrive à me toucher à ce point-là. Et du coup, pour cette œuvre-là, ça n'a pas marché. Pour plusieurs raisons, déjà, je n'accroche absolument pas l'héroïne. L'héroïne ne me plaît pas, j'arrive pas à l'apprécier, j'arrive pas à me dire que j'arriverai à l'apprécier même plus tard. Non, c'est vraiment un personnage que je n'aime pas spécialement. Le speech en tant que tel, alors, n'est pas spécialement mauvais, mais ça reste quelque chose d'assez simple. Hein. Donc ça, encore une fois, c'est pas le problème. Hein. Je veux dire, qu'un scénario soit simple, que c'est un truc qu'on a déjà vu pas mal de fois, c'est pas grave. Je dirais que là, le gros souci, c'est que j'arrive pas à intégrer à l'univers que le manga veut te proposer. Et surtout l'héroïne. Je le dis, l'héroïne, alors elle va peut-être évoluer, bien évidemment, hein, et ça peut changer, mais j'arrive pas. Là, c'est une des séries à 3,95 de Noël Graphics, et pour l'instant, en fait, il y en a un seul que j'ai beaucoup aimé, un que j'arrive à lire, et les autres, pas du tout. Les autres, j'arrive pas du tout à le faire. Donc, c'est bien hein, de faire des mangas à petit prix, mais là, pour le coup, ils me plaisent pas des masses, Noël Graphics. Hein. Enfin, c'est mon avis, bien évidemment. Vous avez le droit de les aimer, tout ça. Il y a pas de souci. Donc voilà, non, c'est pas du tout une réussite pour moi, et je vais être clair et net, je n'achèterai pas la suite. Si quelqu'un me l'offre, si quelqu'un me le prête, d'autres trucs du genre, ouais, peut-être que je regarderai voir s'il y a un changement, mais là, honnêtement, le premier tome, il m'a pas du tout convaincu. Et j'arrive pas à me dire que je voudrais, d'habitude, ça m'arrive qu'il y a des tomes, genre le premier tome, je dis ah ça me plaît moyen, mais ça se trouve en poussant un peu, j'aimerais plus, il y a eu le cas il y a pas longtemps avec le roi démon et mes 10 enfants, là, la fille qui est devenue l'épouse d'un roi démon, et après il y en a d'autres aussi, où genre les premiers tomes, Negima, les premiers tomes j'avais un peu de mal, finalement c'est devenu une de mes séries favorites. Donc voilà, ça peut changer, hein, mais il y a des séries comme ça, comme Marduk Scramble, où ça ne veut pas. Ça ne veut pas, je n'arriverai pas à me forcer, je pense, à moi-même acheter la suite pour découvrir. Comme je redis, il faut vraiment que quelqu'un me le passe pour que j'arrive. Malgré le prix, à 3,95, j'arrive pas. Je ne voudrais pas. Le potentiel du manga, l'histoire, c'est très classique, hein, c'est de la vengeance avec du pouvoir, science-fiction, tout ça. C'est pas, je redis, c'est pas mauvais. C'est juste pas fait pour moi. C'est pas le délire. Moi, j'ai toujours préféré le fantastique. J'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup quand ça touche un peu à la vie de tous les jours. En fait, j'aime beaucoup de thèmes dans le manga, mais alors le science-fiction, c'est vraiment dans le plus bas des trucs que je peux apprécier. Donc du coup, là, c'est moi en particulier que ça ne plaît pas. Sinon, en tant que tel, l'histoire est loin d'être mauvaise. On a quelque chose d'assez classique. Pour ce qui est des personnages, alors là, je l'ai dit, l'héroïne ne me plaît pas.
Elle ne me plaît pas du tout. Je pense que je n'arriverai pas à l'apprécier quoi qu'il arrive. Je me vois mal apprécier ce personnage-là. Et puis même les autres en tant que tels, si on parle de Shell, le fameux ennemi, je le trouve pas charismatique, pas intéressant. Ça se trouve, il y en a qui vont me dire ah pourtant il est bien tout ça. Je peux comprendre, hein, mais moi vraiment le fait que le thème en tant que tel ne me plaise pas, j'arrive pas à me dire que les personnages je les aime et tout. L'héroïne c'est catégorique, je ne l'aime pas. Hein, on est clair et net, je n'aime pas l'héroïne. Il y a une sorte de personnage animal qu'elle va avoir, lui ça va. Le mec de l'organisation ça va aussi, mais en fait ils m'ont pas accroché plus que ça. J'ai rien contre eux, mais je les trouve lambda. Et le grand méchant Shell, bah pareil, je le trouve ultra classique. Le dessin en tant que tel, c'est pas mal. Faut avouer que là, on a quand même des trucs assez beaux. On a quand même de beaux détails quand il y a des grosses scènes d'action, ce genre de trucs là. Mais sinon, voilà, ça va pas beaucoup plus loin pour moi. Encore une fois, on a ça à cause de la science-fiction, ne cherchez pas plus loin. Jusqu'où le manga peut aller, alors c'est 7 tomes pour cette série-là. Je pense que le nombre de tomes est pas trop mal, parce que je vois mal une série plus longue pour ce que c'est actuellement. Et de toute façon, je le redis, ça ne m'intéresse pas des masses. Je pense que le but final, ça va être de réussir à se venger de Shell. Et ça s'arrête là pour moi. Donc voilà, une série que je n'ai pas accrochée, que je n'accrocherai certainement jamais. Donc moi, si vous aimez la science-fiction, oui, ça peut peut-être vous plaire. Mais si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je pense que passez votre chemin. Il y a des séries genre Gun, Ghost in the Shell, tout ça. Là, c'est beaucoup plus intéressant. À mon goût, je le répète. Donc voilà, c'est tout pour cette série, c'était Ragnar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.